Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une balade en pleine nature, que ce soit sur une plage, à la campagne ou en montagne, là où la nature recèle de multiples trésors, parfois un peu banalisés. Partons donc en observation. Une pomme de pin, une pierre, une fleur ou une feuille, un morceau de bois ou un coquillage sont de petits éléments que nous aimons parfois ramener chez nous. Il ne s'agit pas de piller la nature, bien sûr, mais de ramasser en conscience ce petit agent de connexion. Parce que oui, une fois que vous lui aurez trouvé la place appropriée chez vous, bien en vue, c'est le rôle qu'il aura, un agent de connexion à la nature. Attention, le pouvoir de la vue est à souligner ici. Si vous mettez ce petit trésor au fond d'un tiroir, il n'aura pas l'effet escompté. Cette action, donc, de disposer en bonne place dans sa maison ce petit fragment de nature, peut sembler banal. Pourtant, le pouvoir de cette vision répétée dans votre espace familier n'est pas à négliger. Vous y gagnerez en sérénité et cela sera bien sûr encore plus appréciable si vous vivez en appartement et que vos contacts avec la nature sont rares ou que par exemple vous adorez la mer mais vous vivez trop loin pour la voir au quotidien. Alors un petit coquillage ou un morceau de bois flotté dans votre maison pourrait être votre agent de connexion. Mais non seulement la vue de ce fragment de nature dans votre habitation vous reconnectera au lieu, à l'instant de sa découverte, et au bien-être ressenti au moment où vous vous baladiez, mais il vous connectera également au beau, à l'esthétique. L'esthétique, la science du beau, fait monter notre énergie. Nos vibrations deviennent plus subtiles. C'est une nourriture de fin gourmet, en quelque sorte. On pourrait croire que l'esthétique est superficielle. Pour moi, elle est essentielle dans nos vies. L'esthétique touche l'âme. C'est une expression de sensibilité, de spiritualité. Elle emplit et enveloppe tout à la fois de paix. C'est une porte vers l'amour. Et pour se connecter à cette science du beau, il n'est point forcément nécessaire de fréquenter de hauts lieux artistiques. Il suffit d'une balade en pleine nature et bien sûr de prendre le temps de l'observer, de la contempler. La nature est une galerie d'art à ciel ouvert qui recèle de multiples trésors. Et certaines de ces créations ont un petit truc en plus. En eux s'exprime le nombre d'or. Et oui, le nombre d'or ne se trouve pas seulement dans les mathématiques, l'architecture ou la peinture, mais avant tout dans la nature. Alors, pour commencer, le nombre d'or, qu'est-ce que c'est? Dit très simplement, le nombre d'or, c'est une histoire de proportion esthétique qui crée une harmonie dans des formes simples ou complexes. L'exemple de forme qui me paraît le plus simple à vous proposer, c'est le rectangle. Si son plus grand côté est 1,6 fois plus grand que son plus petit côté, on parlera de rectangle d'or. On va retrouver cette proportion du nombre d'or dans de nombreuses feuilles et plantes. Je pense en particulier à la toute jeune fougère qui se déploie en spirale ou à la pomme de pin dont l'organisation des écailles forme là aussi des spirales dans
deux sens qui s'entrecroisent, une vraie petite merveille de la nature. On peut observer le même phénomène dans le cœur d'un chou romanesco ou dans celui d'un tournesol. Et bien sûr, la spirale de certains coquillages, comme le Nautilus, répond particulièrement bien au nombre d'or et à la suite de Fibonacci. On parlera de spirale d'or ou de spirale logarithmique. La suite de Fibonacci que je viens d'évoquer est une suite de nombres très proche du nombre d'or et qui permet par un calcul simple de tracer une spirale d'or. Elle se construit à l'aide de carrés. Les deux premiers carrés auront la même mesure, par exemple 1 cm de côté, puis tous les autres seront la somme des deux précédents, ce qui donnera 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. Cette fameuse proportion du nombre d'or se retrouve également dans le corps humain. Par exemple, le visage. Il semblerait que la forme générale du visage nous apparaisse plus harmonieuse s'il répond au nombre d'or. Donc, si la hauteur de votre visage est 1,6 fois plus grande que sa largeur, vous avez un visage particulièrement harmonieux. Bien d'autres éléments naturels encore peuvent répondre au nombre d'or, comme l'organisation des galaxies. Mais là, ça dépasse largement mon domaine de connaissance. Pourquoi sommes-nous touchés particulièrement par le nombre d'or? Que cela produit-il en nous? De façon assez inexpliquée et instinctive, les proportions du nombre d'or créent une harmonie à laquelle nous sommes particulièrement sensibles. Exactement comme certains accords en musique vont nous toucher plus profondément que d'autres. Le nombre d'or fait partie de la géométrie sacrée. C'est une perfection mathématique, une harmonie universelle, un code divin. L'harmonie visuelle du nombre d'or, par son effet apaisant, réduit le stress, influence notre humeur et nous fait gagner en plénitude et en sérénité. Je vous propose deux autres manières de ramener cette connexion nature à la maison par le visuel. La photo et le dessin, bien sûr. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le dessin, la photo sera sûrement beaucoup plus accessible. Mais il ne suffira pas de remplir son appareil photo, il sera ensuite question de choisir une ou plusieurs photos et d'en intégrer les tirages, encore une fois, dans votre décoration intérieure. J'insiste là-dessus, sur l'importance de mettre l'élément de nature visible dans votre maison. Ce sont ces petits trésors de la nature qui nous connectent à la sérénité du grand tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à commenter, à vous abonner bien sûr. Merci pour votre attention et à bientôt.